Déperdition thermique des bâtiments. En France, le secteur du bâtiment consomme plus de 43% de l'énergie, dont la grande partie pour le chauffage, des logements, des écoles, des bureaux, etc. Mais pourquoi dépense-t-on autant pour chauffer nos bâtiments? Parce que nous souhaitons le confort, ce qu'on appelle le confort thermique. L'hiver, la chaleur passe par les murs, par les toitures, par le plancher bas, par les menuiseries, également par les renouvellements d'air, et aussi par des fuites non désirées, les ponts thermiques. L'ensemble de ces déperditions s'appelle les déperditions thermiques. Elles sont dues à un phénomène physique. Chaque fois qu'il y a une différence de température à l'intérieur et à l'extérieur, de part et d'autre d'une paroi, les calories de l'ambiance la plus chaude cherchent toujours à traverser pour s'équilibrer avec l'ambiance la plus froide. Étudions le fonctionnement des parois. Certaines laissent traverser la chaleur sans difficulté, d'autres sont moins conductrices. C'est le coefficient de transmission thermique surfacique, symbolisé U, qui renseigne la capacité d'une paroi à laisser passer les calories. Ici, dans notre exemple, le plafond et le sol sont très déperditifs, donc leur coefficient U est très élevé. Au contraire, les murs sont beaucoup moins, alors leur U est beaucoup plus faible. Le coefficient de transmission thermique, appelé aussi conductance, s'exprime en watts par mètre carré Kelvin. Il renseigne pour une paroi le nombre de watts qui s'échappent par mètre carré pour une différence de température de 1 Kelvin. Pour calculer le U d'une paroi, il faut d'abord calculer son R, ou résistance thermique. Une paroi est souvent composée de plusieurs éléments. Pour calculer la résistance d'un élément, on applique la formule R égale E sur lambda, E étant l'épaisseur en mètres, et lambda c'est le coefficient de conductivité thermique du matériau. La résistance thermique d'une paroi correspond à la somme des résistances thermiques des matériaux qui la composent, ajoutées aux résistances thermiques d'échange superficiel intérieur, RSI, et extérieur, RSE. Ces grandeurs quantifient les échanges thermiques spécifiques liés à la convection qui se font avec l'air au niveau des parements intérieurs, RSI, et RSE pour l'extérieur. Donc ça correspond au TDD 1 et TDD 2 que nous avons fait précédemment. On estime que les valeurs de RSI et RSE ne dépendent que de l'inclinaison de la paroi et du sens du flux de la chaleur. Elles sont indiquées dans les textes officiels, synthétisées dans ce petit tableau-là. Donc en paroi verticale, le flux horizontal est égal à RSI plus RSE est égal à 0,17 et en flux ascendant en paroi horizontale à 0,14 et en paroi horizontale en flux descendant à 0,21. Pour calculer le U de la paroi, on fait l'inverse de R. U égale 1 sur R. U, on trouvera donc en watts par mètre carré Kelvin. Le calcul du U est la base de toute étude thermique. En résumé, on cherchera pour avoir une bonne isolation un U le plus petit possible. En thermique aussi, on aura besoin d'un autre paramètre, l'intensité du flux de chaleur, appelé phi. Phi égale U multiplié surface, donc la surface de la paroi, multiplié par delta T. Delta T, c'est la différence de température intérieure et extérieure. Prenons un exemple. Alors, simple, un mur en béton non isolé, surface S, la surface du mur S est égale 100 m², avec un U de 3,57 watts par mètre carré Kelvin, température intérieure 19 degrés, température extérieure 9 degrés. Le flux sera égal donc à U, 3,57 multiplié par 100, la surface, multiplié par la différence de température. On arrivera à 3570 watts. Alors ça correspond quoi? Ça correspond qu'en une heure de temps, la quantité de chaleur qui traversera le mur et qui ira à l'extérieur sera égale à 3570 watts-heure, c'est-à-dire 3,57 kWh. Voilà, fin de la première partie. Donc, vous pouvez reprendre le TDD 1, TDD 2 et TDD 3 pour reprendre les exercices. Et si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à envoyer par mail ou à m'appeler. Merci.